Ce qu'on sait, c'est que jusqu'à présent, vous étiez l'homme des fourmis. Voilà. Puisque des millions de livres vendus sur les différents livres consacrés aux fourmis, qui est vraiment bon, je vais dire une saga, c'est peut-être pas le mot, mais c'est celui qui me vient là, où on voyait les fourmis sous un angle complètement original qui était le vôtre. Et vous êtes en passe de devenir aussi l'homme des chats, puisque vous publiez Sa Majesté des chats. Vous revenez d'une fête, là, il y a La deux fête soirs. des chats, oui. Des chats, vous avez restauré une fête antique. Oui, c'est une fête qui était dans le temple de Bubastis il y a 3500 ans pour la déesse Bastet. Et non, c'était vraiment extra. Enfin, jusqu'à la fin, j'ai eu peur qu'il n'y ait pas de gens qui viennent, parce que les gens ont dit fête des chats. Bon, d'accord, on peut aimer les chats, mais Werber, bon, c'est un romancier, il y a encore quel rapport entre les deux. Et 5 minutes avant de monter sur scène, je savais toujours pas ce que j'allais dire et j'avais pas le conducteur. Donc on l'a fait à la débrouille et puis ça a vachement bien fonctionné. Peut-être juste j'étais un peu long. Il y avait d'autres invités. Il y avait Bruno Salomon, il y avait Eric Antoine, il y avait Gueluc, il y avait Célig, il y avait Patrick Beau qui est du coin aussi et Laetitia Barlerin. J'en oublie aucun, sinon je me fais engueuler. Non, c'était vraiment extraordinaire. Ça a duré 3h30. Donc, et vers la fin, on a ronronné pour réveiller ceux qui s'étaient endormis. Je vais pas vous faire ronronner, hein, sauf si vous me le réclamez, mais vous voulez ronronner? Qui c'est qui veut pas ronronner? Déjà? Déjà, bon, pour moi, je suis. Alors, vous voulez que je vous explique comment on ronronne? Allez, c'est parti, on ronronne. Bon, alors je vous explique. C'est avec la gorge. Ça, si vous le faites bien, vous le faites dans les deux sens. C'est-à-dire, les deux sens, c'est inspirer, expirer. Vous vous calez entre 15 et 25 Hertz. Vous voyez à peu près, c'est à peu près la gamme que je vous ai mis là. Ils vont tous s'endormir. On va pas le faire longtemps, sinon j'ai peur qu'on soit ridicule. Ce que je vous souhaite pas. Surtout pour l'instant, on ne l'est pas, ça va. Alors, il n'y a pas de journaliste. Non, s'il y a des journalistes, c'est encore mieux. Ils pourront dire une vraie information, c'est on a ronronné en public. Et on a ri. Alors tout d'abord, tenez-vous bien, s'il vous plaît. Mettez-vous droit, pas avachi, là. On n'est pas à l'école. Et maintenant, alors, le premier truc, c'est... Allez-y. C'est pas mal. Maintenant, dans le sens, donc, essayez de faire un coup à l'inspiration, un coup à l'expiration. À l'expiration, c'est... Et l'inspiration... Alors, ça ressemble beaucoup à certains qui ronflent, et peut-être, si certains veulent faire la sieste, ils peuvent en profiter pour ronfler. Mais l'idéal, c'est de bien faire vibrer le larynx à 25 Hertz maximum. Tout le monde est prêt? 1, 2, 3. Plus fort. Dans l'autre sens. C'est bon. Est-ce que vous sentez mieux? Alors, juste, applaudissez-vous vous-même, vous avez été vachement bien. Juste pour information, sachez que ronronner permet d'enlever le stress. Et lorsque le chat ronronne, déjà il vous enlève votre stress. L'idéal, c'est que maintenant que vous avez ronronné ici, donc vous avez passé votre baptême de ronronneur, vous pouvez répondre à votre chat alors qu'il fait ça. Et le ronronnement soude les os plus vite. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui ont les os cassés dans la salle? Personne, ça tombe bien. Si un jour vous faites du ski et vous cassez les os, pensez ronronnement. Ça divise par 2 le temps de ressoudage des os, en tout cas pour les chats. Le deuxième élément, c'est que le fait de ronronner vous met dans une gamme très très basse qui vous calme automatiquement. Imaginez, vous venez d'apprendre que vous êtes viré de votre travail. Réflexe. Ça passe, vous verrez tout de suite, ça passe. Je sais pas, on vous venez d'apprendre que vous avez un cancer. Pas de stress. S'il le faut, vous allez guérir. Toujours avoir le réflexe, c'est pas grave, on ronronne. Le chat d'ailleurs perçoit quand on va pas bien. Vous êtes aperçu, donc tous ceux qui ont des chats, quand vous n'allez pas bien, votre chat vient vers vous et se met à ronronner. Qui s'en est aperçu? Ben voilà. Donc je suis pas le seul en tout cas. Qui a un chat qui ne ronronne pas? Qui a un chat qui, lorsqu'il est malade, il vient pas, il vous regarde de loin en disant bon ben lui il en a plus pour longtemps.
Ah, Ils ne sont plus là pour le dire. Mais le chat nous veut du bien, mais à sa manière, pas comme le chien. Le chien, il nous veut du bien en nous obéissant. Le chat nous veut du bien malgré nous. Donc, il fait des trucs qui sont pas prévus, comme ronronner. Et voilà. Et donc, pour répondre à votre question, on était 2800 à ronronner. Ça faisait, c'était vraiment nouveau. Je pense que c'est la première fois au Grand Rex. Rex, c'est pas le nom idéal pour un truc sur les chats. Mais c'est la première fois, en tout cas, au Grand Rex, qu'il y avait autant de gens qui ronronnaient. Surtout qu'on était en deuxième partie de conférence. Et au bout de 3h30, vous savez, les gens, ils commençaient, surtout ceux qui n'avaient pas mangé, ils commençaient à regarder leur montre et tout. Voilà. Mais ça a été un grand moment. Et puis, on a eu beaucoup d'éclats de rire parce que il y avait Eric Antoine et il y avait. Je vous parle d'une autre conférence, du coup, je vous frustre complètement. En fait, j'aimerais bien le refaire. Peut-être on pourrait le faire un truc itinérant, une fête des chats itinérante. Peut-être à Montsartou. Et pourquoi pas? Voilà, on a commencé. Et vous savez que les premières affiches du festival de Montsartou, les premières années, il y avait un chat. C'était un calligramme, il y avait un chat. Ça marche à tous les coups, les chats. Voilà. Donc c'était formidable et peut-être qu'on va le refaire l'année prochaine. En tout cas, si je ne fais pas Montsartou, je vous conseille de venir à Paris parce que c'est une expérience extraordinaire. J'aurais pas pu vous dire ce que c'était avant. Maintenant qu'on l'a fait, je peux vous dire, il y avait une énergie, un truc hyper sympa. Et j'ai commencé par raconter l'histoire des chats depuis 3500 ans et la fête de Bubastis, que je peux vous faire rapidement. En gros, c'était Woodstock chez les chats. Pendant 3 jours, tout le monde danse, fête avec des chats, se déguise en chats. Et c'est 700 000 personnes adultes, donc plus des enfants et plus des femmes. Les femmes n'étant pas considérées comme des êtres humains à l'époque, chez les Égyptiens. Hein. Pas ici que ça serait comme ça. Et donc pendant 3 jours, tout le monde faisait la fête autour des chats, et puis ils momifiaient les chats, et en même temps, les femmes se faisaient des blessures dans lesquelles elles versaient du sang de chat pour devenir un peu plus chat. On l'a pas fait au Grand Rex, parce que c'est la première année. On va progressivement aller vers le temple de Bubastis, où ça se passait.